Bonjour, un petit tuto de théorie sur le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique, qu'il soit petit, moyen, grand ou extrêmement grand, il y a une convention, c'est que son rayon vaut toujours 1. Quand on regarde un cercle trigonométrique, on va toujours tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, on va démarrer et donc on va tourner. Toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On voit bien que l'axe horizontal et l'axe vertical sont bien gradués de -1 à 1, donc leur rayon est bien égal à 1. De ce fait, on peut voir qu'il y a 4 parties dans un cercle trigonométrique. La première partie va de 0 à 90 degrés, ça s'appelle le cadran numéro 1. De 90 degrés à 180 degrés, c'est le cadran numéro 2. De 180 à 270 degrés, c'est le cadran numéro 3. Et de 270 degrés à 360 degrés, c'est le cadran numéro 4. On peut donc exprimer ces cadrans en disant que celui-ci démarre de 0 à 90 degrés, qu'on ne prend pas, que celui-ci démarre de 90 jusqu'à 180 degrés, qu'on ne prend pas, que celui-ci démarre de 180 degrés jusqu'à 270 degrés, et le dernier de 270 degrés à 360 degrés qu'on ne prend pas. Dans le cercle trigonométrique, on a en fait 4 grandeurs qui sont des cosinus, des sinus et des tangentes et des cotangentes. L'axe horizontal, c'est l'axe des cosinus dans le cercle. L'axe vertical dans le cercle, qui n'est pas tracé très droit, c'est l'axe des sinus. Si vous sortez du cercle, vous avez encore 2 axes. L'axe vertical, qui colle au cercle et qui est parallèle à l'axe des sinus, c'est l'axe des tangentes. Et le dernier axe, l'axe horizontal qui colle au cercle et qui est parallèle à l'axe des cosinus, c'est l'axe de la cotangente. Alors, si on reprend des valeurs, ici c'est 1, là c'est -1, et là c'est 0. Pour les sinus et les cosinus. Et c'est encore égal ici à 1, à -1 et à 0 pour les sinus et les cosinus. Par contre, pour les tangentes, ici on est à 0 pour la tangente, on sera ici à -1 et on sera là à 1. Pour la cotangente, même combat, on est à 0 pour la cotangente là, on est à peu près ici à -1 et on est aussi ici à 1. Alors, si on veut trouver le signe de chaque nombre trigonométrique, donc sinus, cosinus, tangente et cotangente, on peut le voir par cadran. Eh bien, dans le premier cadran, on voit que toutes les valeurs sont plus grandes que 1, et donc tous mes nombres trigonométriques sont supérieurs à 1, donc sont tous positifs. Dans le cas du cadran numéro 2, on voit que le cosinus, il est négatif. Donc si je prends un angle qui fait ça, on voit donc que mon cosinus est négatif.
on voit que ma cotangente est négative. Et on voit que ma tangente est aussi négative. Et on peut faire ça dans chaque cadran pour voir effectivement que les cosinus, les sinus, les tangentes et cotangentes peuvent être positives, négatives ou autres. On a 3 formules fondamentales de trigonométrie pour commencer. Bien sûr, il y en aura d'autres qui se rajouteront dans les années qui viennent. La première, la plus évidente, c'est que le sinus carré de alpha plus le cosinus carré de alpha égale 1. La deuxième, que 1 plus tangente carrée de alpha égale 1 sur cosinus carré alpha, et 1 plus cotangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. Il ne faut pas oublier que la tangente d'un angle, c'est le sinus de alpha sur le cosinus de alpha, et que la cotangente d'un angle, c'est le cosinus de alpha sur le sinus de alpha. Essayons de faire un exercice. Imaginons qu'on me dise que le sinus d'un angle alpha vaut 1/3 et que alpha appartient au cadran numéro 3. Donc c'est-à-dire 180 degrés, 270 degrés. Alors, si j'aimerais faire moins 1/3, comme ça marchera mieux, le sinus il est négatif, le cosinus il est négatif, la tangente elle est positive et la cotangente elle est positive. Commençons par la loi fondamentale qui me dit donc que le sinus carré de alpha plus le cosinus carré de alpha égale 1. Je remplace donc sinus par ce qu'il vaut. Donc ça fait moins 1/3 au carré plus le cosinus carré de alpha égale 1. Alors, ça veut dire que le cosinus carré de alpha, il est égal à 1 moins 1/9. C'est-à-dire le moins 1/3 mis au carré vaut 1/9, puis je le fais passer de l'autre côté, il devient moins 1/9. Le cosinus carré de alpha vaut à ce moment-là 8/9. Et donc je peux trouver le cosinus de alpha qui va être égal à plus ou moins la racine carrée de 8/9. Mais comme on a dit que le cosinus était négatif, je ne dois garder que la racine négative. Donc le cosinus alpha, il vaut 2 racine de 2 sur 3 avec un moins devant. De là, je peux aller chercher la tangente alpha. 2 possibilités, soit je reprends une des formules qui associe la tangente au reste, donc une des formules fondamentales, qui me dit donc que la tangente 1 plus tangente carré égale 1 sur cosinus carré. Donc 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cosinus carré alpha. Ça veut dire que j'ai 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 divisé par 8/9. Ça veut dire que 1 plus tangente carré alpha est égal à 9/8. Donc 1 plus tangente carré alpha égale 9/8. Donc tangente carré alpha est égal à 9/8 moins 1. C'est-à-dire que la tangente carré alpha est égale à 9 moins 8 huitièmes, donc est égale à 1/8.
Donc la tangente alpha vaudra plus ou moins la racine carrée de 1/8. Comme on a vu qu'on était dans le cadran 3, ce que je vais garder comme valeur, c'est plus la racine carrée de 1/8. Donc la tangente alpha vaut 1 sur 2 racines de 2. Comme on n'aime pas avoir des racines carrées au dénominateur, on va donc écrire que c'est racine de 2 sur 4. Si je veux trouver la cotangente, je sais que c'est aussi 1 sur la tangente. Et donc de là, je peux dire que cotangente alpha est égale à 2 sur 2 racines de 2. Et à ce moment-là, j'ai résolu l'exercice. Pour le moment, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est essayer de retrouver les nombres trigonométriques. Bonne fin de journée.